à tous, on se retrouve pour un haul craftelier comme vous l'avez vu dans le titre. Donc j'ai reçu tous mes petits articles, je vais vous basculer sur mes mains parce que bon bah ça sert pas à grand chose, c'est plus ce que je vais vous montrer qui vous intéresse. Donc je vous bascule, on y va, c'est parti et je vous montre tout de suite ce que j'ai dans mon carton. Donc je me suis pris du cardstock. Donc là c'est pas de la marque Craft, si c'est ça. C'est ça. C'est de la marque Craftelier. C'est du 30 par 30. Parce que je me suis dit, c'est vrai que si je fais un grand album pour mes pages, ça sera beaucoup mieux. Donc là, j'ai le prix. C'est 3,30 sur les cardstock. Et il y en a 12 dedans. Si je dis pas de bêtises. Non, il y en a 5. Déjà, c'est parce que je vois 12 inches par 12 inches. Donc voilà. C'est du 216 grammes. Donc, du coup, j'ai pris ça, en sachant que je vous avais montré aussi que j'avais pris chez Stephen Scrap du papier format A4 dans les tons bleus. Donc ça, je vais m'en servir pour faire l'album La Belle et la Bête. Je pense que sur un ton bleu, ça ira parfaitement bien avec le bloc de papier. Donc, même si les cardstock sont pas identiques, on va dire, à 100% au niveau des couleurs, c'est pas très grave. Donc là, j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Je me suis dit, ça fera l'affaire pour faire mes albums, même s'il m'en reste, c'est pas grave, c'est pas gênant. Voilà, donc ça me fait quand même 20 pages, 20 pages de, voilà, de 30-30. Ça m'aidera beaucoup, en sachant que je vais pouvoir du coup faire des rabats, etc. dans mon album, sans couper le papier. Enfin, voilà, je vous montrerai dans une vidéo prochaine. Ensuite, il y avait ces die cuts là. Ils étaient dans les nouveautés et c'était en promotion. Donc, du coup, j'ai pris le pochoir version abeille. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de partir sur les abeilles. L'été, ça sent les fleurs, etc., etc. Donc, hop, les abeilles. Et j'ai pris, du coup, ce papier là. Voilà, avec les abeilles. Voilà. Donc c'est juste une feuille hein, de petites découpes. Elles sont autocollantes, je crois. Oui, elles sont autocollantes. Mais moi, je les voulais surtout pour compléter, par exemple, dans un album. Même si on met pas... Parce que j'ai plein de feuilles de scrap, hein, que ce soit de chez Action, en là, ici. En 30-30 avec plein de fleurs, etc. Dans les tons jaunes, dans les tons verts. Donc, je me suis dit, je vais un petit peu compléter là-dessus. Et ça le fera très bien. J'avais envie de faire un mini-album pour mettre des photos du jardin dedans. Avec des petites plantes, etc., etc. Ensuite, je me suis repris ça en 2 fois. Donc ça, je vous l'avais montré. Je ne sais pas si vous allez les voir là-haut. Là. Voilà. Je les ai mis en haut pour mes blocs, etc. Mes cardstock entamés. Et je me suis dit, eh ben, en avoir 2 de plus, ça fera l'affaire. Donc, du coup, eh ben, ils sont très très bien. Hein. Franchement, facile à monter. Je vais vous en monter un vite fait avec vous pour que vous voyez. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Désolée pour le bruit. Attendez, je vais faire pause. Donc ça, surtout, ne jetez pas. Hein, parce que c'est quand même du papier assez costaud. Je pense qu'on peut s'en servir pour faire des petites créas. Enfin, moi, ce que je veux faire, voilà. Donc, il se déplie comme ça. Attendez, je vais peut-être vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Il faut bien déjà marquer les plis avant de monter. Voilà. Bien marquer les plis ici. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Hop. Un coup à droite, un coup à gauche. Et vous mettez ici dans les petits trous. Et vous repliez. Déjà, je l'inverse. Hop. Voilà. Et vous les passez. Voilà. Si vous avez bien marqué vos plis, c'est bien droit. Voilà. Il faut marquer les plis avant. Hein, c'est comme tout dans le loisir créatif. Et c'est nickel. Voilà, ça bouge pas. Donc là, je vais pouvoir ranger. Vous voyez, un temps plein dedans. Hop. Tout pour faire mon projet sur La Belle et la Bête. Je vais pouvoir le mettre dedans. Voilà. Avec tout ce qui est cardstock, etc., etc. Structure.
patati patata, et hop, j'aurai déjà tout dedans de prévu sur le côté. Donc là, bah, je vais monter après sur les étagères. Donc le deuxième, bon, je vais pas le monter avec vous. Vous avez vu un petit peu. Ensuite, je me suis repris des boîtes de rangement parce que ça, je les adore. Je range tout dedans. Alors, vous me direz, tu peux... Et là, j'ai varié les plaisirs. J'ai pris des couleurs différentes. J'en ai pris 3 roses comme ça parce que j'en avais déjà des vertes. Donc, je me suis dit faire un petit... J'ai envie de mettre de la couleur dans l'atelier. Là, j'ai déjà les box qui sont grises. J'ai envie de mettre du rose, j'ai envie de mettre du vert pour l'instant. Voilà, les couleurs s'accordent parfaitement bien. Donc, du coup, ça va me servir par exemple pour mettre mes pistils. Ici, pour mettre les petites fleurs que je fais. Ici, pour mettre des petites chutes de dentelle, etc. Pour tout avoir à portée de main sur mon étagère sur le côté. Donc là, j'essaye vraiment de m'organiser au niveau rangement. Là, j'en ai pris une verte comme ça. Et ensuite... Ah ouais, j'en ai pris plus que ça en fait. J'ai pris des vertes comme ça. Ça, je m'en sers pour ranger tout ce qui est attaches parisiennes, breloques, les attaches d'album. Qu'est-ce que j'ai encore mis dedans? Tout ce qui était coin d'album, fermeture d'album, etc., etc. Donc là, avec les petits compartiments, ça c'est tip top. Je pense même que je vais mettre... qui est petite fleur là-bas, ça serait bien. Donc vous voyez en boîte, j'ai pris de quoi ranger, m'organiser, tout bien séparé, tout bien classé. Alors c'est vrai que les petites boîtes, on peut les faire soi-même hein, si on veut. Il y a le scrap de Michel qui fait une petite valisette pour les rangements. Ça aussi c'est pas mal. Ça je verrai plus sur le côté là-bas où j'ai mis mon petit coffre, etc. Pour faire des coffres, des petites valises sur le thème, par exemple, vintage, shabby, etc. Et ranger tout ce qui correspond à ce thème-là. Ensuite, du coup, j'ai repris des boîtes, hein, une encore. Vous voyez, j'en ai pris, je crois, 2 comme ça avec les compartiments. Et 4 roses. Hop. 4 roses. La fille qui est folle des boîtes. 4 roses et 3 vertes, j'ai pris. Voilà, 3 vertes. Donc ça, c'est nickel. J'ai tout sorti. Maintenant, je vais tout ranger. Non, je vais mettre sur le côté. Voilà. Vous voyez, j'ai rangé mon atelier. Mon atelier est rangé. Il n'y a plus rien qui traîne à terre. Voilà. Par contre, là derrière, je vous montrerai peut-être là, ici, sur les bureaux que j'ai mis. Donc ça y est, j'ai enfin mis mes bureaux. J'ai mis tous les bacs à trier. Voilà. Qui étaient à terre. Enfin, Fred me les a tous remontés sur le bureau. Et comme ça, bah, c'est à hauteur. Et je peux les trier au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais faire ça. Au moins, je n'aurai pas à m'abaisser à terre pour fouiller dans les bacs, etc., etc. Voilà. Ensuite, j'ai... Hop. Je vais faire pause. Je mets tout sur mon bureau. J'arrive. Donc là, j'ai tout mis sur le bureau. C'est pas grave. Comme ça, les caisses... Hop, voilà, ça ira mieux. Donc là, je me suis reprise, parce que j'ai tout fait tomber à terre quand j'ai fait pause. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai repris des perfos comme ça. Alors, vous allez me dire, Mélanie, t'en avais déjà. Oui, j'en ai déjà. Mais le gros souci, donc j'avais déjà ceux-là de chez Artemio. Vous savez, la grande, la moyenne et la petite. Exactement pareil que celle-ci. Le problème, c'est que, et encore, si c'est ça... Le problème, c'est que j'ai la grande, voilà, qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ça soit papier fin, papier épais, ça pluche tout autour. Voilà. Donc, ça fait vraiment pas bon. Désolée, j'ai ouvert le Velux là-bas. Du coup, on entend l'avion qui passe. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, du coup, eh ben, je me suis reprise les perfos comme ça de la marque We Are Memory Keeper. Voilà. Pour avoir les mêmes, parce que j'avais acheté celles qui étaient ondulées la dernière fois. Donc là, j'ai vu qu'il y avait les rondes. Et ben, j'ai pris les rondes. J'ai dit comme ça sera tout assorti, en sachant que celle de chez Artemio, je pense que ça sera plus pour les filles. Hein, elle a le temps. Les filles pour leur loisir créatif dans leur bac. Que pour moi. Donc du coup, j'ai la grande, la petite et la moyenne. Voilà. En format comme ça.
Bon, je vous démontre pas. Et c'est rigolo parce que ça fait... enfin, c'est rigolo. Ça fait comme celle de chez Stampin' Up. Voilà, comme ça. Donc là, ça va aller en marascogue. Ici, comme ça, j'aurai tout à portée de main. Il y a le chat qui arrive. Bonjour le chat. Qu'est-ce que tu viens faire? Vous voyez? Bon, il est passé. Maintenant qu'il y a de la place qui peut circuler, il vient. Ah, ça c'est papa qui a allumé la débroussailleuse. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Non, 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 non. J'ai pris ça. Alors, je vous avouerai que je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est marqué de la mousse 3D pour coller. Alors, attendez. Oui, voilà. Ah, c'est pas mal du tout, ça. Vous savez, quand vous faites des petits embellissements à envoyer aux copines, souvent on met du double face derrière. Et on a tendance à arracher les embellissements quand on les décolle des petites pochettes. Là, c'est un rouleau directement de petites pastilles, vous savez, autocollantes comme ça, qu'il y a des fois dans les magasins aussi. Donc ça, vous pouvez très bien vous en servir pour les créations, mais vous pouvez très bien vous en servir aussi pour justement faire tout ce qui est l'audide, etc. Coller derrière les petits embellissements que vous envoyez aux copines. Comme ça va tenir dans les pochettes et ça abîmera pas trop la création. Et là, c'est pareil, pour mettre en volume sur une carte, au lieu de mettre de la mousse 3D, vous mettez juste le petit rond comme ça. Vous voyez les petits ronds? Voilà. Et hop, ça va tout seul. Donc, du coup, ça, je vais le laisser de côté. Il faudra que je le mette dans ma Rascogue parce que la Rascogue, je l'ai mis ici, vous voyez. Et il faut que je la trie. Voilà, donc je vais la trier dès que possible. Ici, j'ai repris des petites attaches parisiennes et des... Enfin, c'est pas des attaches parisiennes, c'est des petites... on appelle ça des... Moi, j'appelle ça des flippettes. Mais est-ce qu'ils appellent ça des flippettes, hein? Oui, c'est ça. Des flippettes pour les fermetures, vous voyez, comme ça. Pour faire des petits rabats dans les albums. Donc là, j'en ai pris en rose. Il y a les attaches parisiennes avec. Et j'en ai pris dans les tons bleu-vert. Voilà. Ils appellent ça comment? Turquoise. Et là, c'était un rose, baby pink. Voilà. Donc ça, eh ben, ça va aller dans mes petites boîtes là que je vous ai montré. Ensuite, je me suis repris un bloc acrylique. Voilà. Parce que là, j'aime bien. Il y a le quadrillage. Ça permet de mettre votre tampon sentiment bien droit. Voilà. Parce que des fois, je tamponne et je me rends compte qu'en fait, mon tampon clear, je l'ai mis de travers. Et le sentiment, par exemple, joyeux anniversaire, et ben il est comme ça, il part en vague. Donc là, je me suis dit, si je le positionne sur mon bloc et qu'il y a la ligne, je pourrais prendre le repère justement pour le mettre. Voilà. Donc du coup, bah, ça, c'est un petit plus, on va dire. C'est vraiment la petite fantaisie, voilà, en plus. Ensuite, donc j'avais mon bon de commande, marqué merci. J'avais ma sucette qui est là, ici. Je vais peut-être pas la laisser sur mon bureau parce qu'il y a des fourmis qui rôdent et qui me piquent mes bonbons. Ensuite, je me suis pris de la cordelette. Donc ça, c'est pour fermer mes albums. J'ai pris de la cordelette en plusieurs couleurs et il n'y avait plus de rose. Du coup, j'ai pris en noir. Donc ça, c'est de la cordelette élastique, toujours de la marque Craftelier. J'ai pris en bleu, en vert mint et en blanc. Donc là, c'est pareil. Pour fermer des petits albums, pour fermer des petits blocs-notes, etc. De la cordelette, ça sert toujours, même en couture. Hein. Je pense que voilà, ça peut très bien servir aussi pour fermer des petits sacs, etc. etc. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris 2 tubes de colle, de la liquid glue, colle liquide. Je l'ai dit en anglais, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est de la marque Craftelier. Donc, normalement, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais en ouvrir un seul avec vous. Vous savez que moi, à l'école, j'essaye toujours des nouveautés pour voir laquelle me convient le mieux, etc. Jusqu'à présent, il y a vraiment la bloc de chez Craftelier qui me plaît et celle-ci de chez Action. Je vous l'ai expliqué hein, déjà dans d'autres vidéos. Les autres, je n'adhère pas forcément. Donc, là,
ici le petit stylet. Et on en faisait pendant un moment chez Action. Et normalement, ici, vous avez comme chez Action. Voilà. Ça, j'en avais acheté chez Action dans le rayon bureau. Ils étaient bleu foncé. Le problème, c'est que je trouvais que ça gondolait mon papier. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et là, j'ai pris celui-là pour essayer. Je verrai bien. Ensuite, en cadeau, on avait la planche comme ça. Donc, elle est très, très jolie, la planche. Elle servira très bien sur mon petit bureau. Justement, ça mettra de la couleur au niveau du vert, comme je vous disais. Et du là, le violet, ça passe aussi avec. Avec le gris, le rose, etc. Ça fera très, très bien. Voilà, un petit peu de couleur. Ensuite, j'ai pris ça. Donc là, on va dire que c'est plus fantaisie. Toujours le ciseau. Ici, j'ai pris ça pour mes albums. Voilà. Pour tout ce qui est tranche, etc. Je travaille toujours avec le piloir. Mais là, je me suis dit, avec ce petit outil-là, ça ira parfaitement bien pour étaler. Alors, vous pouvez vous en servir aussi pour la Cricut. Vous pouvez vous en servir aussi pour coller des petites choses, etc. C'est des outils fantaisie, d'accord. On peut s'en passer. Mais pour tout ce qui est aussi, comment dire, pas de structure, etc. avec les pochoirs, ça peut servir. Ici, on a le petit picot. On peut très bien s'en servir aussi pour retirer tout ce qui est petit outil sur les dies. Voilà. Ici, on a la petite pince de précision. Donc, si on veut coller des petits éléments, pareil, etc. Ne pas en mettre partout sur ses doigts. Il y a Margot qui arrive. Ici, on a le ciseau. Voilà. Donc, je pense qu'il fera très bien l'affaire. Et on a le petit range ciseau. C'est ça, hein? Attendez. Le petit range ciseau, ici, tranquillou. Voilà, comme ça. Et ici, le petit raclot. Comme ça, je pourrais bien lisser sur mes albums. Il y a le chat qui revient, décidément. On ne peut pas faire de vidéo tranquillou. La journée, c'est pas possible. Et ici, je me suis pris une petite pince Craftelier en rose. Voilà, pareil, de précision, comme ça. Quand vous avez vraiment des petits éléments très légers, là, c'est parce que j'ai pris la cartonnette. Hein, mais quand vous avez genre du papier vélum ou des petites fleurs à positionner sur votre carte, vraiment à mettre des éléments, des petits feuillages, etc. Ça aide et ça évite de mettre les doigts, d'étaler et puis de mettre de la colle partout. Donc voilà, ça c'était vraiment fantaisie, on va dire que je me fais plaisir comme on peut. Voilà. En même temps, c'est grâce à mon partenariat, donc du coup, je complète un petit peu ce que j'ai déjà, ce que j'ai pas, etc., etc. Et je me fais plaisir. Donc, je vais vous rebasculer ici. Bon, je suis en mode décoiffage, je suis dans mon jardin, je profite. Là, je vais aller reprofiter du soleil. Du coup, il y a le chat. Vous voyez, il est là, il veut faire des bêtises. Il veut monter partout et comme il voit que j'ai ouvert le Velux, eh ben, il veut sauter. Sauf que s'il saute sur le bureau, il y a tous les bacs, ça va faire bim badaboum, tout à terre. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais le rouspéter après. Je vais lui dire, mais laisse-moi tranquille. Je fais une vidéo, je peux pas être tranquille. Là, ça va, Margot, elle est dehors. Mais sinon, elle est dans la maison hein, quand il fait pas beau. Donc, c'est impossible de faire des vidéos de la journée. Là, ça va. On est, il est 11h30. Hein, voilà. Et je peux filmer tranquillou sans que je suis embêtée. Ça y est, il a déjà sauté. Il est parti sur le... Voilà. Bref. Donc, je vous fais des gros bisous. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas sur le toit. Hein. Il est en bas. Je ne sais pas si je vous montre. Aïe, ouille. Je me roule sur le pied. C'est pas grave. Hop. Là, ici, si je vous montre, c'est le jardin. Vous voyez, c'est le rez-de-chaussée. Donc voilà, il n'y a pas de... Comment dire, je ne suis pas dans les toits. Sur ce, je vous laisse. Je vous mets le lien de Craftelier en barre d'informations. Et puis, je vous fais des gros bisous. Si vous avez passé un bon moment, eh bien, tant mieux. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ouais. Oui, je sais ce que vous vous dites. Eh ben, dis donc, elle a bien poussé. Et bah dis donc, oui, je me repose, je prends soin de moi et puis je range petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je m'en sors déjà, il n'y a plus rien qui traîne à terre, c'est déjà une bonne chose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.